Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, félicitations aux collègues pour ce rapport. C'est un vaste chantier qui amène de nombreuses réflexions. Alors, sur le sujet de la conditionnalité des aides, vous avez évoqué la responsabilité des pouvoirs publics et que la conditionnalité des aides ne pouvait pas être une contrainte. Dans le monde des bisounours, j'ai envie de vous dire, ça marche. Mais quand l'entreprise n'est pas business friendly, comme ça a été le cas sur ma circonscription avec Ford, Aquitaine Industries, il est bon parfois malgré tout de contraindre par la loi. Encore plus quand les salariés se sont engagés à un effort de compétitivité qui a été respecté et quand on voit qu'au niveau européen, la compétitivité est là. Alors pour Ford, moi, c'était 125 millions d'euros d'aide qui ont été quelque part perdus puisque Ford est parti aujourd'hui, en tout cas est en train de partir. On pourrait parler de Bridgestone, de Bosch. Donc j'ai juste deux questions. Comment s'assurer que les entreprises, notamment étrangères, ne partent pas une fois que les aides publiques s'éteignent? Et là, je trouve que le dispositif de contractualisation que vous évoquez est un peu limite. Et ma deuxième question, vous préconisez, comme l'a dit le rapporteur général du budget, la création d'un office parlementaire de suivi et d'évaluation des aides. Moi, j'y suis tout à fait favorable, mais ne croyez-vous pas que c'est tout simplement dans les attributions de Bercy, donc du ministère de l'économie, ou des régions, puisqu'aussi les régions et Bercy se renvoient la balle en permanence. C'est assez inconfortable quand on a à gérer ce type de situation. Je vous remercie. Très bien.